Parlons à présent de la production durable du manioc en Afrique centrale et l'intégration au marché. Le projet de recherche financé par l'Union européenne a fait l'objet d'un atelier au cours duquel le comité recherche et développement de la filière manioc au Gabon a été mis en place. Le point dans ce reportage de Marie-Josée Ndombi et de Syria Kaïs. Le présent atelier, qui vient donner un souffle nouveau au CNRS par le truchement de l'IRAF, démontre en un point douté l'utilité de la recherche scientifique. Il s'agit ici de quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'organisation des systèmes nationaux et de gouvernance de projets scientifiques. Notre comité national recherche-développement va fédérer l'ensemble des acteurs pour examiner les problématiques qui se posent à la filière manioc et envisager donc ensemble les solutions. En fait, le projet manioc montre tout simplement le rôle essentiel que doit jouer la recherche scientifique pour le développement d'un pays. Ce qui a amené les autorités gabonaises, à l'instar de celles de la sous-région, à mettre en place le comité recherche et développement de la filière manioc. Le mot comité, qui signifie que des personnes vont se mettre ensemble, se fédérer pour réfléchir et travailler. Le mot recherche signifie que l'on va regarder, identifier et caractériser les problèmes individuels qui se posent à nous. Le mot développement signifie que l'on va appliquer ou étendre les solutions trouvées au traitement de nos problèmes identifiés. Le mot filière signifie que l'on doit prendre en considération l'ensemble de la chaîne de valeur du système de production du manioc, et le mot manioc qui signifie à lui-même qu'il faut qu'on puisse se nourrir. Un ensemble de mots qui traduit la dynamique de réforme engagée dans notre pays au travers d'une vision novatrice. Le présent atelier arrive à point nommé car il montre dans un domaine précis, celui de la recherche agricole dédiée au manioc, la nécessité d'une démarche participative et d'une mutualisation des efforts et des moyens dès lors qu'il s'agit d'atteindre ensemble l'objectif de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Au terme de ces assises, des recommandations ont été formulées et qui seront transmises à qui de droit pour application.